en disant, Père, merci pour ce moment que nous allons passer dans la parole. Elle commence maintenant, l'exhortation commence maintenant. Ça, c'était juste un rappel de se rappeler de l'année et se rappeler de l'importance de la prière. Mais maintenant, nous commençons l'exhortation d'aujourd'hui. Et le thème, tu nous as dit, donne-moi cette montagne. Ah, j'aime, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Dans Josué 14 au verset 12, tu nous dis, donne-moi cette montagne. Père, nous allons parler de ta part au nom de Jésus. Amen. Alors, est-ce que quelqu'un qui est dans la joie? Si vous êtes dans la joie, mettez des petits commentaires en disant Amen. Si vous êtes dans la joie. Alors, notre thème d'aujourd'hui, je vais vraiment essayer d'être court, mais précis. C'est donne-moi cette montagne. Notre référence de base, c'est Josué 14. Josué 14, du verset 10 au verset 11. Josué 14, du verset 10 au verset 11. Nous allons prendre cela. Josué 14, du verset 10 au verset 11. Josué 14, du verset 10 au verset 11. Josué 14, du verset 10 au verset 11. Nous allons lire cela. La Bible nous dit ceci. Maintenant, voici le Seigneur, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit, il y a 45 ans. Que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour rentrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour héritage. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Caleb a demandé, Caleb va faire une demande express. Il dit, à l'époque où nous étions espions, moi et toi Josué, nous avons visité le pays. Et quelque part, il y avait une montagne qui était luxuriante, qui était belle. C'est là où nous avons pris des grosses grappes de raisin. Mais il y avait des géants. Il y avait des géants. Et à ce temps-là, l'Éternel avait dit que quand nous allons entrer, il faut que cette montagne me revienne. Alors moi, je viens aujourd'hui réclamer mon héritage pour te demander à toi, Josué, donne-moi cette montagne. Pesanga ngomba wana. Pesanga ngomba wana. En lingala. En français, donne-moi cette montagne. En anglais, je pense que c'est give me that hill ou that mount. Ça dépend de comment on le dit. Mais hill est le bon mot. Donne-moi cette montagne. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, toi qui te trouves en possession, en face de ton héritage, mais tu n'oses pas aller la posséder. Parce qu'il y a des géants et parce que c'est une montagne. Il faut savoir une chose. Zorobabel, qui était de la descendance de Juda, donc un lointain descendant de Caleb, la Bible nous dit, qui es-tu montagne? Pour résister devant Zorobabel, tu seras aplani. Qui es-tu montagne pour résister devant Zorobabel? Tu seras aplani. Caleb regarde, il aurait pu choisir une vallée. Il aurait pu dire, Dieu m'a promis la montagne. Mais la montagne me semble difficile parce qu'il faut monter. C'est haut. Et en plus, non seulement c'est haut, mais là-bas, il y a des géants. Ce pas des petites personnes, c'est des géants. Non seulement il y a des géants, mais ils sont dans des villes fortifiées. Donc la difficulté devient encore pire. Non seulement il y a une montagne, il y a des géants, mais qui sont dans des villes fortifiées. Et ça devient compliqué. Caleb aurait pu se dire, la difficulté, Isa, Nzambolobaki, tu avais dit que tu allais me donner la montagne. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de difficultés. C'est comme nous aujourd'hui, quand nous regardons l'héritage, quand même nous regardons l'église, c'est que l'église doit construire. Quand nous regardons notre vie, ce que nous devons construire, l'héritage que Dieu nous a promis. Caleb dit, il y a 45 ans quand Dieu avait parlé. Toi, Dieu t'a fait des promesses dès le départ. Dès le départ, Dieu t'a fait une promesse. Il dit, je serai avec toi. Je t'emmènerai là, je t'emmènerai là. Quand le pasteur était dans le coma,
la prière de son épouse était à chaque fois, Seigneur, rappelle-toi les promesses. Il n'a pas encore vu, il n'a pas encore vécu ce que toi tu avais dit comme promesse. Il n'est pas encore arrivé dans les pays où toi tu avais dit qu'il devait arriver. Elle a rappelé à Dieu les promesses. Quand Dieu t'a fait une promesse, Caleb, Dieu lui a fait une promesse, écoutez bien le temps, 45 ans. Mais ce qui est fort, ce que Caleb dit, quand Dieu m'a fait une promesse, je n'ai pas perdu ma vigueur. Je n'ai pas perdu ma force pour aller combattre. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, quand Dieu t'a fait la promesse, tu n'as pas perdu la vigueur ni la force de prier. Toi qui as encore la force et la vigueur de prier, rentre dans la dimension de la prière et va chercher ton héritage. Caleb dit, Caleb n'a même pas regardé le temps. Pour lui, 45 ans, c'était comme si c'était passé en un instant. Toi, Dieu t'a fait une promesse il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 40 ans. Le Seigneur a fait des promesses à la Grafois il y a plus de 30 ans. Le Seigneur a fait des promesses à cette église il y a plus de 30 ans. Le Seigneur a fait des promesses, nous a fait des promesses il y a plus de 30 ans. D'autres presque même 40 ans. Les promesses de Dieu ont été faites. Mais Dieu, quand il a fait cette promesse, il y a une chose qu'il n'a pas enlevée. Il ne nous a pas enlevé la vie. Il ne nous a pas enlevé la force de prier. Nous-mêmes, nous avons diminué les prières. Et comme Arama Solo, quand on était. Mais Caleb dit, moi je n'ai rien perdu. Malgré que j'ai 85 ans, je n'ai pas perdu ma vigueur. Je suis encore capable de combattre. Il a dit, je suis encore capable de combattre, d'aller et de sortir, de combattre et de gagner. Il dit, donne-moi cette montagne. Ton héritage passe par les géants, par les villes fortifiées, par la montagne. Quand Israël sortait, Dieu a dit, vous allez éviter les géants. Parfois, Dieu te fait d'abord éviter les géants parce qu'il sait que ce n'est pas le moment. Dieu les a fait éviter les géants, il les a fait prendre un autre chemin. Mais à un moment, il fallait affronter les géants pour obtenir l'héritage. Ça a commencé à Jéricho. Il fallait affronter les géants, les villes fortifiées pour obtenir son héritage. Aujourd'hui, Dieu te dit, je te donne ton héritage qui se trouve sur la montagne. Mais il y a des géants, il y a des villes fortifiées. Mais j'aimerais qu'une personne soit comme Caleb aujourd'hui, qui puisse dire à Dieu, moi je vais aller là où il y a les fils d'Anakim. Moi je vais aller là où il y a les villes fortifiées. Seigneur, donne-moi cette montagne. Est-ce que quelqu'un dans sa maison peut aujourd'hui dire, Seigneur, je veux mon héritage. Donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Je veux monter pour aller récupérer mon héritage. Il y a un héritage qui t'attend. J'aimerais rassurer quelqu'un. Même si tu as l'impression que l'âge est avancé, Caleb n'a pas regardé qu'il avait 85 ans. Caleb n'a pas regardé qu'il avait 80 ans. Il a dit, même à 85 ans, j'ai encore la possibilité de combattre. Nous avons encore la possibilité de combattre dans la prière. De combattre dans la prière. Nous pouvons aller chercher cet héritage. Cet héritage nous revient de droit, peu importe l'âge, peu importe le temps que tu as passé dans la vie chrétienne. J'aimerais te dire, dis à Dieu aujourd'hui, donne-moi cette montagne. Mais la montagne, il faut monter. Ça veut dire il faut se préparer à l'altitude. Il faut déjà se préparer à respirer d'une certaine manière en haut. Parce que la respiration qu'il y a dans la montagne n'est pas la même qu'il y a en bas. Les personnes qui montent doivent déjà se préparer, travailler l'apnée. Parce qu'à la montagne, l'air est différent. Mais ce qui est bien, quand on monte et qu'on est préparé, quand on est déjà sur la montagne, l'air de la montagne devient meilleur pour nous. Et les personnes qui sont habituées, on nous dit, les pays, par exemple la Bolivie, par exemple l'Équateur, qui sont des pays avec des capitales en montagne, 4000 mètres, 3000 mètres, les personnes là ont du mal, les personnes qui arrivent pour la première fois ont du mal à respirer. Mais on dit que ces personnes-là qui sont sur la montagne, tellement ils ont l'habitude de respirer un air autre, ils vivent non seulement plus longtemps, je dis cela, non seulement ils vivent plus longtemps, mais ils sont beaucoup plus robustes. Ils ont la capacité de résister plus longtemps, même face aux maladies, parce que l'air de la montagne est différent. Les gens qui sont sur la montagne, ils voient ceux qui sont en bas, ils peuvent comprendre, ils sont difficilement atteignables. Celui qui monte sur la montagne
qui va chercher son héritage sur la montagne, on ne peut plus l'atteindre. Quand Dieu faisait des miracles, très souvent dans la Bible, c'était souvent sur des montagnes. Le mont Carmel, le mont Sinaï, même Christ est mort sur un mont, sur une colline, le mont Golgotha. C'est que les gens ne savent pas, c'est que Christ aussi a dû monter sur cette montagne-là, cette colline avec sa croix. Il est monté dans la difficulté pour aller récupérer son héritage de la gloire comme Seigneur et Sauveur, comme roi des rois, au-dessus de la montagne. Toi aussi, ton héritage se trouve au sommet, là où il y a Dieu. Une fois, j'avais composé une chanson, il y a de cela 10 ou 11 ans, que je chante parfois avec les CCA, je disais, je te chante au sommet. Là où pour moi tout est parfait, je t'adore en retrait, bien loin du monde qui me distrait, et j'avance à ta montagne, accompagne, mais pas de ta gloire. Donc à chaque fois, c'était comme une inspiration, c'était à l'époque, j'avais des difficultés dans les études, j'ai composé cette chanson, je disais, j'avance à ta montagne, accompagne, mais pas de ta gloire. Je ne savais pas que plus de 10 ans après, je prêcherai cette parole sur « Donne-moi cette montagne ». Aujourd'hui, le Seigneur t'invite à monter sur la montagne pour aller chercher ton héritage. On monte dans la montagne par la prière. On s'adapte à l'altitude par la prière. Parce que la prière pour gagner la montagne n'est pas la même qu'on fait dans la vallée. Il faut monter en prière. Il faut monter avec puissance dans la prière. Il faut monter avec énergie dans la prière, s'adapter à la température d'en haut, s'adapter à l'atmosphère d'en haut. Ça veut dire que quand on sait qu'on doit aller récupérer l'héritage sur la montagne, on se prépare aussi à l'altitude. On travaille sa respiration de la prière, on travaille sa foi, car la foi c'est la respiration du chrétien. On monte avec foi comme Caleb. Caleb a dit, donne-moi cette montagne. Parce que là-bas, je sais que c'est là où se trouve mon héritage. C'est Dieu qui m'a donné cet héritage. Toi, tu regardes la montagne, tu regardes la difficulté, tu te dis, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu m'attend? Est-ce que je dois vraiment passer par là juste pour ça? Non, l'héritage que Dieu t'a donné, la promesse que Dieu t'a donnée, Dieu te dit maintenant, va la récupérer. Mais pour la récupérer, il y a des géants. D'abord, la montagne, il faut la monter. La difficulté de gravir. Il faut se mettre en position d'alpiniste. Il faut savoir monter. Il faut savoir monter. Donc la position déjà, il y a une pente, il y a une difficulté. Il faut monter. J'invite tout le monde déjà à se préparer dans la prière pour monter. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Si je parle à quelqu'un de chez toi à la maison, commence déjà à te préparer à monter, à gravir. On va passer des temps de prière. Commence déjà à te préparer à gravir, à monter. Parce qu'après la Sainte Seine, le Seigneur va commencer à nous faire voir encore plus sa gloire. Dieu va nous montrer encore la gloire. Alors monte, monte, comme Christ est monté à Golgotha pour aller chercher cette gloire qui devait lui revenir sur le sommet de la montagne. Toi aussi monte, prépare-toi à monter. Ça c'est le premier des gestes, prépare-toi à monter. Commence à t'entraîner dans la prière parce que tu dois monter en esprit. Tu dois monter. Aujourd'hui, Jacob a vu les anges monter et descendre. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, nous avons la capacité de rentrer dans le Saint des Saints, de monter devant Dieu avec nos propres prières. Je parle à une personne aujourd'hui qui comprend le langage spirituel de l'esprit. Donne-moi cette montagne. J'ai encore la force. Est-ce que tu as encore la force de prier? Est-ce que tu as encore la force de jeûner? Est-ce que tu as encore... Moi, on m'avait dit à cause de ma péricardie, je ne peux plus jeûner. À cause de ma péricardie, je ne peux... Mais j'ai jeûné pendant 2 jours. J'ai senti que j'avais encore la capacité de jeûner. J'ai dit à Dieu, voilà. Mais après le jeûne, il y a eu un grand combat. J'ai compris que le diable n'aime pas quand on monte en esprit. Parce que quand on monte en esprit, on commence à monter sur la montagne. Mais on oublie qu'il y a des géants, il y a des villes fortifiées. Alors j'ai compris que oui, j'ai commencé à monter, à gravir, mais maintenant je dois vaincre des géants. Cette armée que le pasteur avait vue en rêve qui se tient devant pour combattre contre nous, c'est des géants qu'il faut vaincre. Alléluia. Mais pour vaincre un géant, il ne faut pas porter des choses lourdes. Alléluia. Ça c'est une révélation. Je dis ceci, je répète, pour vaincre un géant, pas besoin des choses lourdes. Ne portez pas les armures lourdes, car vous ne saurez pas vous déplacer face aux géants. Pour se déplacer face aux géants, il faut être léger. David, quand il devait affronter le géant Goliath, on lui a donné l'armure
du roi. Il a dit, c'est trop lourd. Je ne sais même pas me déplacer avec ça. Mais pour vaincre un géant, il n'avait besoin qu'une chose, d'une pierre. Il est parti prendre la pierre dans le torrent. Il est parti chercher Dieu. Il est parti dans la source d'eau vive. Il est parti dans la parole pour vaincre les géants. Parce que c'est la parole qui nous rappelle les promesses de Dieu. Qui nous rappelle que Dieu nous a dit, je serai avec toi. Qui nous rappelle que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est la parole de Dieu qui nous rappelle que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Les géants, c'est le péché. Le péché qui nous empêche de pouvoir progresser, ça, c'est le géant qu'il faut qu'il tombe aujourd'hui. Il n'est plus question de l'éviter. Il y a des fois, Dieu nous dit éviter les géants. Il y a des combats qu'il faut éviter par la sagesse. Il y a des combats inutiles. Ça veut dire que parfois, il faut éviter d'attirer le regard des gens. Quand Dieu te bénit, n'expose pas trop ta bénédiction. Laisse les gens eux-mêmes voir. Ne sois pas un vantard. Ne sois pas quelqu'un qui se montre. Non, garde ta bénédiction. Là, Dieu te conseille avec sagesse, évite les géants. Évite les géants. Il y a des choses que Dieu te conseille par sagesse. Évite, ne cherche pas des problèmes avec des gens. Rancune. Ça, c'est éviter les géants. Ça, c'est éviter les géants. Ne sois pas un pingre. Sois quelqu'un qui donne à Dieu, qui donne sa dîme, qui a quand il y a l'argent, qui donne aux autres. Ça, c'est éviter les géants. Parce que la charité couvre une multitude de péchés. Ça, c'est éviter les géants. Mais il y a des fois où il faut vaincre les géants. Vaincre le géant, c'est la maladie. C'est le péché. C'est le problème qui vient tout le temps te combattre. C'est les mauvaises paroles des personnes. C'est les sorciers. C'est les magiciens. C'est les personnes qui ne veulent pas ton bonheur, qui attaquent ta famille, qui attaquent ton église, qui attaquent ton travail, qui font des réunions nocturnes la nuit, qui sont là à passer du temps à vouloir te combattre. Ça, c'est les géants. Les géants qu'il faut, cette fois-ci, il ne faut pas les éviter, mais il faut les vaincre. La montagne, c'est l'obstacle, c'est le manque de foi. Il faut commencer à monter cet obstacle. Mais quand on monte cet obstacle-là, et qu'on commence à voir la foi, les conditions de la respiration de l'altitude, il y a le géant qui vient. Parce que le géant, il ne veut pas te laisser passer. Mais non seulement il est géant, mais il est fortifié. Il a toute une ville autour de lui. Il est sûr de lui parce qu'il est protégé. Alors, j'aimerais te dire une chose aujourd'hui. Dieu fera tomber le géant par la prière, par la puissance qu'il t'a donnée, mais Dieu fera tomber la ville fortifiée par la louange et l'adoration. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu fera tomber le géant par la prière de feu, mais Dieu fera tomber la ville par la louange et l'adoration. Quand il faut affronter un géant, il ne faut pas être lourd, il faut être léger. David se devait d'être léger. Il a dit, cette armure est trop lourde pour moi. Toi qui t'encombres des soucis, toi qui t'encombres des mauvaises pensées, toi qui t'encombres de pensées suicidaires, de pensées d'abandon, toi qui t'encombres de mauvaises pensées, toi qui tu trouves le négatif dans tout. Même dans un bonjour, tu peux trouver le négatif. Toi qui penses toujours mal, qui dis il y a que eux qui... Non, toi qui penses que Dieu n'est plus capable d'agir, toi qui te sens fatigué dans la prière, toi qui te sens faible, tu t'enlourdis. Tu mets de l'armure qui pèse pour toi. Mais quand le géant viendra, tu ne seras plus aussi mobile, plus aussi rapide. On nous parle plus tard. Ça, c'est dans 2 Samuel, je pense 21 quelque chose, si je me rappelle. On nous dit que les hommes de David ont affronté des géants. David lui-même avait affronté un géant Goliath, mais ces hommes aussi ont affronté un géant. Il y avait même un géant, il avait 6 doigts. 6 doigts et 6 orteils dans chaque pied. Il était rapide. Il avait une lance qui ressemblait à tout un appareil pour tisser. Il était lourd et grand. Mais les hommes de David, l'homme de David l'a tué. Il a évité son coup de javelot et il a frappé le géant et mort. Il a vaincu. Les hommes de David, ayant pris exemple sur David, ont vaincu des géants parce qu'ils étaient légers. Ne t'enlourdis pas par une armure qui n'est pas la tienne. Ne t'enlourdis pas. Saoul est déjà rejeté. N'écoute pas les personnes qui viennent baisser ta foi, qui viennent te dire tu n'y arriveras pas, tu ne réussiras pas. Prends ce système, prends cette manière. Moi j'ai fait ceci, moi je fais cela. Prends mon système. Non, Dieu est multisystème.
David ne pouvait plus porter l'armure de Saoul parce que Saoul était rejeté. Il fallait que David se constitue lui-même sa royauté, sa nouvelle armure à lui-même. Il ne pouvait pas récupérer la royauté selon Saoul. Il devait commencer une royauté selon lui-même. Alléluia. Pour affronter les géants, ne t'enlourdis pas. Ne porte pas d'armure qui te pèse. Va au combat en étant léger. Prends la pierre et tu vas vaincre. Monte en prière. Plus tu montes en prière, quand tu rencontres les géants, tu dois les vaincre. Qu'il ait 6 pieds, qu'il ait 6 doigts, qu'il ait 6 orteils, va et vainc. Gagne. Combat et gagne ce combat parce que le Seigneur est avec toi. On nous a dit la semaine passée, va avec la force que tu as. Que ce soit, des Anakim, des géants, les fils d'Anak, comme on les appelait. Que ce soit des géants, tu vas gagner. Il a dit lui-même, et l'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Lui, il avait dit peut-être, mais nous, on est sûr que l'Éternel est avec nous. L'Éternel marche avec nous. David a dit à Dieu, si tu ne vas pas devant moi, je n'irai pas pour aller combattre. Dis à Dieu, Seigneur, la montagne que je monte, toi tu l'as déjà montée. Christ a déjà monté la montagne lui-même avant nous. Il connaît le chemin, il sait comment vaincre les géants. Il a vaincu le plus grand des géants, les plus grands des géants. Il a vaincu le diable, il a vaincu la mort, les plus grands des géants. Et quand il est ressuscité dans sa gloire, c'est pour ça que nous allons célébrer cela la semaine prochaine. Quand il est ressuscité dans sa gloire, il nous a montré le chemin, alléluia, pour aller vaincre les géants. Dis à Dieu aujourd'hui, donne-moi cette montagne. Christ est parti chercher l'héritage de la gloire sur la montagne. Et quand il a ressuscité, la Bible dit, lui-même il a dit, tout pouvoir m'a été donné. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu arriveras au sommet, tout pouvoir te sera donné. Quand tu as vaincu les géants, monte maintenant dans l'adoration de Dieu. Commence à adorer Dieu, commence à louer. Dis Seigneur, la ville fortifiée va tomber. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est rempli de foi aujourd'hui? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est léger? Sens-toi léger. Je prie aujourd'hui. Au nom de Jésus, sens-toi léger, les mauvaises pensées, les mauvaises idées, tout ce qui est de ton cœur, les esprits de dispute, nyosowana, oboye, non, sors cela. Tu as des géants à vaincre. Tu n'as pas le temps d'amakamwana mike. Tu as des géants à vaincre. Tu as une montagne que tu dois prendre, un héritage que tu dois récupérer, l'héritage qui doit te revenir, l'héritage d'un enfant de Dieu. C'est pour cela qu'on dit c'est l'année de la réconciliation, parce que cette année, dans l'année de la réconciliation, c'est là où nous récupérons notre héritage. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Je prie que là où tu es, sois touché par la parole d'aujourd'hui et récupère ton héritage. Monte sur la montagne. Il dit... L'Éternel sera avec moi et je les chasserai, comme a dit l'Éternel. Je les chasserai. Okobenganabango, tu vas les chasser. La Bible dit, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades, ils chasseront les démons. En mon nom, au nom de Jésus, nous chasserons les démons. C'est la Bible qui dit, nous chasserons les esprits impurs, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. La maladie ne peut plus tenir devant celui qui est revêtu de la gloire de Dieu. Quand tu montes dans la montagne avec ta croix comme Christ monté, tu sembles affligé, tu sembles frappé, tu sembles faible, mais plus tu montes, plus le Seigneur t'élève, plus le Seigneur t'élève, plus le Seigneur te donne la force. C'est pour ça que la Bible dit, dans la Bible on dit, l'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Je monte avec le nom du Seigneur. Je monte. David a dit aux géants, je me présente à toi au nom de l'Éternel des armées. Toi aussi dis aux géants qui se tiennent devant ta vie, je me présente à vous au nom de l'Éternel des armées. Je monte pour aller récupérer mon héritage. Donne-moi cette montagne. Cette montagne, elle est pour moi. Je n'ai pas choisi la vallée ni la plaine. J'ai choisi la montagne car cette montagne, elle est pour moi. Et quand tu arrives au sommet, alléluia, et quand tu arrives au sommet, tu peux regarder tout ce qui est autour de toi. Tu dis, j'ai réussi, je suis au sommet. Une personne qui est au sommet, on ne peut plus l'atteindre. Quelqu'un qui est au sommet, il voit Dieu, il est proche de Dieu. C'est au sommet, c'est là, c'est quand Moïse est monté au sommet, 40 jours, 40 nuits avec Dieu, qu'il a vu la gloire de Dieu, il a même vu la gloire de Dieu de dos. C'est au sommet de la montagne. On dit à la montagne de l'Éternel. Cette montagne devient la montagne de l'Éternel parce que c'est Dieu qui t'a dit, je
te donnerai cette montagne. Et il dit maintenant au présent, je te donne cette montagne comme ton héritage. Réclame cela. Est-ce que tu peux monter en prière et réclamer cela? Réclamer cela, dire, je prends cette... Et après, ce pays qui avait un autre nom avant, cette contrée qu'on appelait Akaba a changé de nom. Quand Caleb a gagné, qu'on appelait Arba plutôt, excusez-moi, Arba, on a changé de nom, on l'a appelé Hébron. D'ailleurs, c'est autour de cette montagne que Abraham jadis avait acheté un petit terrain qu'il avait enterré, qu'il avait été enterré. Mamré était à côté de là. On l'appelait Hébron, l'ami, en hommage à Abraham, qui avait été enterré pas loin de là. J'aimerais dire à quelqu'un, là où l'héritage qui t'appartient depuis longtemps, récupère-le pour toi et pour ta famille. Récupère-le pas seulement pour toi, mais pour toi et pour ta famille et pour les générations à venir. C'est d'ailleurs là, David, c'est d'ailleurs là où David fut d'abord couronné roi avant d'être couronné à Jérusalem, à Hébron. J'aimerais te dire, l'héritage que tu vas gagner maintenant, c'est un héritage royal où des personnes après toi, tes enfants seront couronnés grâce à l'héritage que tu vas gagner. Ton église sera couronnée grâce à l'héritage que tu vas gagner. Cette montagne-là deviendra la montagne de l'Éternel. Celle qui était Kirja Arba avant devient maintenant Hébron, la place où on rencontre l'ami l'Éternel, où on rencontre Dieu. Je prie aujourd'hui qu'une personne comprenne que son héritage va influencer toute une famille, toute une nation, toute une église, et c'est là où les personnes seront couronnées. Donne-moi cette montagne, dis à Dieu, Seigneur, la difficulté, c'est compliqué, ça a l'air difficile, mais j'accepte, donne-moi cette montagne et je les chasserai. Commence à dire, donne-moi, est-ce que tu peux commencer à prier? Une petite intercession de 5 minutes, élevons nos voix, commence à prier, là où tu es à la maison. Je voudrais t'entendre prier, là où tu es, commence à prier, commence à dire, Père, je prie en ce moment, prie, fais monter ta prière. Nous allons terminer dans cette prière, fais monter ta prière là où tu es à la maison. Si vous êtes en famille, donnez-vous la main, commencez à prier, réclamez la montagne, réclamez l'héritage. Père, nous réclamons cet héritage, les promesses que tu nous as données il y a des années. Caleb a dit, il y a 45 ans, tu m'as donné la promesse. Tu m'as fait la promesse que tu me donneras cette montagne. Je viens réclamer mon héritage. Comme ces filles-là sont venues réclamer à Moïse, Moïse leur donna. Moi, je viens réclamer l'héritage. Je viens réclamer parce que dans la succession, on a mis mon nom. Je réclame l'héritage. Même s'il y a des géants qui habitent, oh, c'est fort. Même s'il y a des géants qui habitent sur mon travail. Même s'il y a des géants qui habitent sur mon église. Même s'il y a des géants qui habitent dans ma famille, dans mon foyer, je viens récupérer. Même si mon cœur était devenu noir, je viens enlever tout cela. Je viens récupérer mon héritage. Mon héritage, il est la paix. Mon héritage, c'est la prospérité. Mon héritage, c'est la joie. Mon héritage, c'est la compréhension. Mon héritage, c'est la richesse financière. Mon héritage, c'est la richesse matérielle. Mon héritage, c'est le salut. C'est la vie en Dieu. Je viens récupérer mon héritage. Selon la promesse qui m'avait été donnée. Prie en ce moment. C'est de la promesse qui m'avait été donnée. Je viens récupérer mon héritage. Je n'ai pas peur des géants. Je n'ai pas peur des géants. Moi, fais monter ta prière, même à la maison. Fais monter, c'est une inspiration de Dieu. Ne te laisse pas distraire. Prie en ce moment. Prie, monte en esprit. Commence à monter, commence à gravir la montagne. Je monte cette montagne, je gravis la montagne. Je vais récupérer mon héritage. Je vais récupérer mon héritage. Je n'ai pas peur des géants. Commence à prier. Dis, les géants tombent aujourd'hui au nom de Jésus. Libère-toi de l'armure que tu as portée, qui est lourde, qui t'empêche. Maintenant, tu vas affronter des géants. Je me libère, Seigneur, de l'armure qui n'est pas la mienne. Je me sens léger, je prends la pierre. Je monte, je prends la pierre pour aller affronter le géant. Pour le faire tomber, même s'il a 6 doigts, même s'il a 6 orteils, même s'il est grand, il va tomber au nom de Jésus. Je prie, même si c'est la maladie, même si c'est les problèmes, oh diabète et oumélie depuis des années, et s'il a raté, c'est un géant, il faut le faire tomber. Oh les maladies de cœur, oh la tension, il faut le faire tomber. Oh les problèmes de santé, oh l'estomac, il faut le faire tomber. Oh le dos, il faut le faire tomber. Oh la pauvreté, il faut le faire tomber. Oh la stérilité, il faut le faire tomber. Je le fais tomber au nom de Jésus. Je le fais tomber au nom de Jésus. Oh, les problèmes de santé, je fais tomber au nom de Jésus. Oh, salaire, car ils auront problème au nom de Jésus. Oh, les accidents, au nom de Jésus. Oh, les situations compliquées, au nom de Jésus.
Je fais tomber les géants au nom de Jésus. Fais tomber les géants. Fais tomber les géants. Fais tomber les géants. Maintenant, commence. Fais tomber les géants. Que les géants tombent au nom de Jésus. Et je monte encore à prière. Je commence à adorer Dieu. Pour les villes fortifiées. Pour les villes fortifiées qui tombent. Pour Jéricho qui est tombé. Pour les villes fortifiées qui tombent. Je les chasserai. Pour les villes fortifiées qui sont tombées. Père, je monte en prière. Je monte en prière. Je commence à gravir. Oh, que ce soit ton attitude jusqu'à la fin de l'année. Il faut que cette année, nous puissions vaincre. À la fin de l'année, il faut que les géants tombent. Il faut que les villes fortifiées tombent. Là où ils se sont établis, ils ont même mis des villes. Ils se sont établis, ils ont mis des villes, ils ont dit, nous sommes propriétaires de cet endroit, nous sommes propriétaires de ce lieu, mais ils ne savent pas que Dieu t'a donné cet héritage. Cette montagne t'appartient, cette montagne t'appartient. Prie avec insistance, à la maison, priez en famille. Est-ce que tu entends ma voix? Toi qui écoutes ma voix, partage même. Partage, est-ce que toi qui écoutes ma voix, toi qui écoutes ma voix maintenant, c'est la voix de Dieu qui te dit, monte en prière. Monte en prière, sans l'onction de Dieu qui commence à te dire, monte, la montagne elle est pour toi, récupère ta montagne. Je prie aujourd'hui, je parle aujourd'hui, je dis au nom de Jésus, récupère ta montagne. Naï santé, j'ai récupéré ma santé, je récupère ma santé, je récupère ma santé, je récupère mes biens, je récupère tout ce qui est de moi, je récupère l'esprit de la prière, de la méditation, je récupère ces choses-là, je récupère cela, même si les villes, il y avait des villes fortifiées, je vais détruire les villes fortifiées. On nous dit que ces villes furent détruites et on en a reconstruit d'autres qui était meilleur et qu'on avait appelé Hébron, devient l'ami de Dieu. Sur la montagne, on devient l'ami de Dieu. Sur la montagne, on devient l'ami de Dieu. Abraham, c'est sur la montagne qu'il a mené Isaac pour être sacrifié. Commence à monter. Et c'est là où Dieu a compris que réellement Abraham était son ami. Il a compris que Abraham l'aimait. C'est dans la montagne de Dieu qu'on devient ami. C'est sur la montagne que Christ a été élevé. Il a été élevé. Il est monté avec sa croix sur la montagne où il a été sacrifié au mont Golgotha. Monte encore en prière. Malgré les difficultés, c'est là-bas où il y a l'héritage. C'est là-bas où il y a la gloire. Monte, prie avec moi. Écoute cette voix. Alléluia. Je récupère. Que les villes fortifiées tombent. Que les villes fortifiées tombent. Je prie, je suis en train de voir en vision des murailles qui tombent. On nous dit, on avait fermé la porte pour Samson. Samson a pris les portes parce que Dieu avait dit à Abraham, tes enfants posséderont la porte de leurs ennemis. Que prends même la porte des ennemis. Enlève-les. Là où ils ont bloqué les portes. Allez, prends la porte. Ouvre la porte. Détruis la ville. Fais tomber les murailles. Fais tomber les murailles. Je prie au nom de Jésus. Fais tomber les murailles. Au nom, in the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie maintenant. C'est le nom que, quand on a l'assurance du nom de Jésus, on ne le prononce plus vainement. On le prononce avec efficacité. Comme la pierre de David. Une seule pierre avec efficacité a fait tomber un géant. Lâche la pierre qui est le nom de Jésus. Envoie-le car tu t'es présenté au nom de l'Éternel des armées. Tu t'es présenté au nom de l'Éternel des armées. Tu t'es présenté au nom de l'Éternel des armées. Prie maintenant au nom de Jésus, sans la guérison. Oh, la maladie qui a duré 20 ans, 25 ans. Oh, c'est des maladies incurables. Il n'y a pas de médicaments pour les guérir. Ah, que les géants tombent aujourd'hui. Ils étaient là depuis des siècles, mais ils ont été vaincus. Ils étaient là depuis des siècles, mais ils ont été vaincus. Il y a une promesse. Sens tes jambes, toi qui as mal aux jambes, sens tes jambes qui commencent à retrouver la vigueur. Sens ton énergie, la tension, prie. Monte même en prière. Oh, je sens. Monte même en prière. Sens le Saint-Esprit. Toi qui n'as pu goûter au nom du Saint-Esprit maintenant, commence à goûter encore au nom du Saint-Esprit. Parce que tu es en train de monter à la montagne. Il faut que tu te prépares spirituellement. Oh, la tension. Oh, le cœur. Oh, la maladie. Prie maintenant en famille. Si vous êtes parents, mettez la main sur la tête de vos enfants. Mettez la tête sur la tête de vos enfants. Si vous êtes des femmes enceintes, mettez même sur le ventre de vos enfants. Les parents, mettez, allez-y, montez en prière en ce moment. Montez en prière en ce moment. Le Dieu de la montagne nous attend. Le Dieu de la montagne nous attend. L'héritage nous revient. L'héritage nous revient. Nous sommes en train de vaincre les géants. Nous vainquons les autorités, les dominations. Nous sommes au sommet et les villes fortifiées sont tombées. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ce temps de grâce. Pour cette exhortation et ce moment de prière. Que la gloire te revienne, Jésus. Merci. Merci. Merci, Jésus. Merci pour le bien que tu nous fais. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse aussi. Continuons dans cet état de prière. Alléluia.